Hello, hello, cher Sagittaire, c'est Mina. Bienvenue sur ta chaîne, le tarot de Mina. On va faire tes énergies pour les semaines à venir. C'est pour toi que tu es en signe solaire, ascendant lunaire. Merci d'être là, merci d'avoir cliqué sur cette chaîne. On va voir un petit peu l'énergie générale pro-relationnelle. Je t'invite à regarder tes trois placements, le solaire, l'ascendant et le lunaire. Il est possible que ce tirage te parle moins, tes messages sont peut-être dans tes autres placements, sinon pour avoir une approche plus globale de ce qui arrive pour toi. Dans la boîte de description, tu peux accéder au lien de mon site, au lien de mon site internet. Il y a le calendrier en ligne, tu peux réserver ta guidance privée avec moi. Tu as aussi les informations pour accéder à l'extension de ce tirage. Il y aura une extension. Bien entendu, c'est à ta discrétion. Alors, pour toi, ça ira. Ça ira. Ouais, tu vois, ça ira. 4 d'épée. Zen. Alors peut-être que tu as besoin de calmer un petit peu tes nerfs, de calmer un petit peu tes pensées. Il y a quelque chose ici qui te prend la tête. Mais que pour certains, tu as déjà... la tempête est passée. Hein, ça peut être quelque chose qui te préoccupe, peu importe. Bon. Mais la tempête est déjà passée, elle passera vite. 4 d'épée. Tu vas y arriver, c'est pour ça que j'ai dit ça. Le 3 de pentacle. Tu refondes quelque chose. Tu prends de bonnes décisions. J'ai l'impression que tu te diriges vers quelque chose d'un peu plus ancré, vers une méthode différente. Il y a aussi le respect de certains codes, de certaines règles ici, que tu il y a une autodiscipline chez toi, c'est ce que je ressens. Mais peut-être qu'il y a un peu de ça, c'est-à-dire tu suis bien, il y a un carré, un cadre, une méthode, il y a quelque chose ici qui va porter ses fruits. J'ai des collaborations ou des contacts, enfin des collaborations qui peuvent s'apaiser. Tu as peut-être besoin de faire un peu de yoga ou de méditation. Il y a peut-être quelque chose qui t'aide, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a ici pour mon Sagittaire, en énergie générale? La reine d'épée et le 6 de pentacle, ouais, tu vois. Je t'ai dit qu'il y a quelque chose qui est cadré chez toi. La reine d'épée, magnifique. Donc j'ai une belle énergie en fait qui me parle de cadre, pardon, j'ai fait bouger la caméra, de cadre, d'autodiscipline. Je le ressens fortement, hein, l'autodiscipline chez toi. J'ai l'impression que tu prends des décisions, mais des décisions pour toi, des décisions parce que il y a besoin ici de rentrer dans un cadre, d'obtenir des résultats différents. Et donc pour obtenir des résultats différents, bah, il faut s'élever différemment. Donc, quoi qu'il en soit, j'ai quand même j'ai l'impression que tu as envie t'es un petit peu le maître, la maîtresse des lieux, ici. Tu fais preuve... Tu te protèges. On peut parler aussi de côté maternel, mais qui amène une forme d'autorité bienveillante. Il peut y avoir quelque chose à ce niveau-là, surtout si tu as des personnes de type enfant autour de toi. Bon, tu as compris ce que je voulais dire. Il y a une force psychique que tu as, que tu mets en avant, une force psychique, des idéaux que tu protèges. J'ai l'impression ici que tu t'imposes un cadre, mais qui est bénéfique pour toi, parce que tu sais que c'est bon pour toi. Tu sais, il y a une force mentale chez toi. Donc si tu t'imposes un truc, tu vas aller au bout. Tu t'imposes un cadre, une organisation, un régime, entre guillemets, un rééquilibrage alimentaire. On peut parler de ça hein, pour certains Sagittaires. Au niveau de tout ce qui touche la sphère plutôt santé, parce que j'ai quand même le 6 de Pentacle qui me parle de tout ce qui peut être santé ou financier. Tu t'imposes quelque chose, tu mets en place un budget. Il y a des dépenses qui sont intelligentes, tu vois. Mais par exemple, tout ce qui est lié aux épées, pour moi, c'est tout ce qui est santé psychique. Donc, éliminer les énergies négatives. Ça peut être en rapport aussi avec tout ce qui est blessure chirurgicale. Il y a quelque chose qui se règle, qui guérit ici. J'ai l'impression que on peut aussi parler de tout ce qui est respiration, allergie, je sens, addiction pour certains. On est en train de mettre en place des choses qui vont permettre justement d'aller mieux
on règle des choses comme ça. Je suis désolée d'en venir là, je sais pas pourquoi, mais on règle des choses qui sont comme ça. Il y a une intelligence, quoi qu'il en soit. On a beaucoup de réflexion et on prend de tout, on se sent responsable de quelque chose, on se sent responsable de soi. Ouais, j'avais envie de venir là-dessus. Le 6 de Pentacle, ici, effectivement, on cherche son équilibre. Hein. Il y a aussi une générosité envers soi, envers les autres, voilà. Mais tu vois, dans l'équilibre. Ici, c'est, on t'invite peut-être, hein, à, c'est bien d'être carré comme ça, mais je sens, hein, quoi qu'il en soit, pour certains, c'est déjà le cas, on t'invite à une forme de souplesse dans ce cadre-là. Même, ça ne veut pas dire de sortir de ce cadre. On t'invite à une forme de souplesse. Ou en tout cas, il faut que ça te fasse du bien, il faut que ça te... Ce que tu es en train de décider, il faut que quand même ça t'ancre. Il faut que ça aille dans les deux sens, que ça bénéficie à autrui, que ça bénéficie à toi. Voilà. Une position ici, quoi qu'il y a une position. Hein. Tu vas savoir trancher, tu vas savoir décider. Tu défends, hein, tu défends quelque chose ici. Bon, il fallait que je parle de ça. Bon, allez, hop. Ah, attends, non, je ne vais pas la prendre celle-là, tu vois. Qu'est-ce qu'on a ici pour mes Sagittaires ? Inquiétude. J'apprends que l'inquiétude ne change rien à la situation. Effectivement, l'inquiétude, pour moi, oui, on est dans les pensées, mais on a aussi cette dimension émotionnelle. Donc, elle est quand même au niveau de la reine d'épée. D'accord ? Tu es dans cette position de reine d'épée, tu y arrives. Et donc, l'inquiétude pour rien, de manière déraisonnée, non. Puisque la reine d'épée, tout comme le roi d'épée, prennent des décisions raisonnables, logiques, en fonction des éléments qu'ils ont face à eux. Hein. Pas de sphère émotionnelle non palpable, par exemple. Il y a un équilibre quand même, attention. Hein. C'est pour ça aussi... Ah, je me perpille. Il y a un équilibre, quoi qu'il en soit, entre l'émotionnel, l'intelligence et le rationnel, hein, quoi qu'il en soit. C'est peut-être pour ça qu'on t'invite, comme je t'ai dit tout à l'heure, à avoir un équilibre, mais à ne pas délaisser quand même la partie émotionnelle. Mais c'est pas celle qui prépondère. Vraiment. Elle n'est pas prépondérante dans ton énergie, mais elle compte. Mais on n'est pas dans l'imaginaire non palpable. On est dans « je dois comprendre mes émotions, pourquoi je les ressens » et comment, avec ce que j'ai autour de moi, je dois réagir pour m'élever, pour prendre de bonnes décisions. C'est bizarre que je te dis, tu vois, je suis un peu comme ça, mais j'ai l'impression que tu peux être aussi dans cet état d'esprit. Tu sais que tu as quelque chose qui est bon pour toi, que tu as des décisions à prendre, que tu as une élévation ici à avoir par rapport à des situations, par rapport à une situation, même dans ta vie quotidienne, hein. Et tu sais que de toute façon, t'inquiéter ne changera rien à la situation. Tu prends les mesures qu'il faut, tu vas prendre les mesures qu'il faut pour parvenir à un résultat satisfaisant. C'est peut-être un cheminement chez toi. Hein. Allez, on y va. Qu'est-ce que j'ai derrière ce 6 de Pentacle ? Le 4 de Pentacle, protection de ses énergies, effectivement, l'empereur, énergie très ancrée, responsabilité, réalisme de la situation. Bon, ça, c'est ton énergie générale, d'accord ? On va voir comment ça va se matérialiser dans toutes les sphères. Ah, mais c'est pas possible. Oh là là là. Tu vois, ça tombe pas mal. D'habitude, ça tombe moins que ça, quand même. Donc, peut-être que certains sont déjà dans cette énergie-là en début de mois. D'autres y arrivent en tâtonnant, d'accord ? Il y a peut-être aussi une réalité qu'on t'impose, qui t'est imposée ou que... peut-être que tu t'imposes aussi, hein, que tu regardes réellement comme ça doit être vu. Mais il y a peut-être une réalité qui t'est imposée et qui t'oblige, quoi qu'il en soit, à faire face avec, j'ai envie de dire, panache et responsabilité. Voilà. Alors, au niveau pro, on va voir, décidément, je sens de la nervosité chez toi, Sagittaire. On va voir ce qu'il y a à travailler, ce qui est de ton côté, et une petite carte en plus pour les opportunités ou autres. Allez, je vais juste mélanger une dernière fois pour que ça va bien mélanger. Allez. Ce qu'il y a à travailler. Le 5 d'épée. Bon, pour moi, c'est une des cartes les plus complexes du tarot. Vraiment. Hein, une des mineures, sinon la mineure la plus complexe du tarot. Allez, le 5 d'épée. Tes doutes,
ton cerveau, tes pensées qui peuvent te manipuler. J'ai l'impression qu'il faut... attention à toutes les informations que tu peux avoir autour. Tu sais, c'est un petit peu... c'est tout bête. Tu as quelque chose, tu penses à quelque chose, tu es préoccupé par quelque chose, tu vas aller regarder sur Internet. Et tu vas voir tout et n'importe quoi. Tu vois? Donc, c'est un petit peu l'image que j'ai. Donc, ce qu'il y a à travailler, c'est peut-être avoir le contrôle, le dessus sur tout. Mais dans le sens mauvais du terme. Parce que ça te déstabilise. Hein. Le 5, c'est pas un chiffre de stabilité. Donc, il y a peut-être quelque chose ici qu'il faut dépasser. Ne pas peut-être se... vouloir avoir le dessus, le dernier mot, hein, dans une situation, ou laisser les personnes aussi te déstabiliser parce qu'ils sont dans une forme de compétition malsaine, ça peut être le cas. Mesure-toi à toi-même, d'accord? Tu connais ta valeur, tu n'as pas besoin en fait de la mesurer en fonction des résultats des autres. Voilà, il y a quelque chose comme ça, on va en parler encore. Hein. Ce qui est de ton côté. Il peut y avoir aussi beaucoup de doutes hein, de tes propres capacités. Il y a quelque chose qui tourne en boucle, qui nécessite justement de dépasser ce 5 et qui peut t'amener une forme de stabilité, mais tu vas devoir aussi apprendre à ne pas vouloir... il y a peut-être des réponses que tu ne peux pas avoir ou que tu n'as pas pour le moment. Il peut y avoir une forme d'impatience de ton côté. Hein, le 5 d'épée, c'est aussi le questionnement perpétuel. Mais dans le 6 d'épée, on part. On accepte qu'on n'a peut-être pas toutes les réponses et on a besoin de s'apaiser le mental. Une énergie de transition, une énergie de continuer d'avancer. Il ne faut pas que ces pensées ou que des communications ou que des attaques, peut-être, t'empêchent ici d'avancer. Parce que j'ai l'impression que c'est ce qui peut te bloquer. Ouais. Tu es dans les épées. Hein. Je ne sais pas si tu as du Gémeaux, Verseau, Balance dans ta charte. Peut-être que certains n'en ont pas du tout, tout court. Et c'est donc une position inhabituelle pour toi. Il peut y avoir ça. Alors, ce qui est de ton côté. Oh, dis donc, hein. La grande prêtresse, ton intuition, très bien, un arcane majeur. Alors, ouais, ce qui est de ton côté, c'est ta connaissance profonde. C'est aussi, par exemple, si tu te sens agressé, attaqué, malmené, la meilleure de tes réponses sera le silence. Voilà. Un silence veut dire beaucoup plus que des paroles. Donc, quand on impose le silence, c'est la meilleure des réponses. Donc, il peut y avoir déjà ce que je ressens ici par rapport à cette dynamique d'environnement un peu malsain pour certains. On peut être dans les réseaux ici aussi. Alors tiens, oui, alors moi aussi je suis sur les réseaux, mais tu vois, il peut y avoir de ça. Tu peux, voilà. Parce que le 5 d'épée peut aussi amener plusieurs personnes autour. L'impression qu'on te cache des choses ou que tu ne sais pas tout. Après, ça peut être aussi par rapport à toi-même. Au final, il y a des choses que tu dois encore explorer. Tu n'as pas, tout exploré. On en apprend tous les jours hein, et durant toute sa vie. La grande prêtresse, c'est peut-être une... de toute façon, ce que je ressens, ça peut être une personne bénéfique autour de toi. Un modèle, une image. Il peut y avoir ça. Bien entendu, tu peux l'incarner. Hein, cette sagesse, faire fonctionner son intuition profonde. Ne pas agir quand il n'est pas nécessaire d'agir, au final, tu vois, par rapport à ce 5 d'épée. Plutôt écouter son intuition, écouter plutôt son intuition, pardon, au lieu de se prendre la tête mentalement et tout seul et de se faire des nœuds au cerveau. Donc, il y a vraiment ça un petit peu à travailler de ton côté. Et t'en es capable. Parce que la grande prêtresse, elle est connectée à ses rêves. Tu as peut-être des rêves importants. Essaye, n'en parle pas, ne t'éparpille pas, mais si tu connais quelqu'un qui sait un petit peu les décortiquer, n'hésite pas. Et après, il y a des choses qui sont très bien faites, hein, mais tout dépendra après de ta culture ou autre. Mais voilà, il peut y avoir une importance aux rêves. Il peut y avoir des images prémonitoires chez toi. Hein, il y a des choses que tu sens au fond de toi, c'est viscéral. Elle est en train de te dire de suivre cette voie-là. C'est de ton côté. Il y a un côté mystérieux, mystique ici, qui est important. Peut-être que tu développes des dons, ou que tu as des dons, c'est possible. On peut aussi me parler de discrétion et de secrets, de choses qui t'appartiennent et qui ne sont... Tu n'es pas obligé de les partager. Tu n'es pas obligé de les partager. Voilà. Voilà. Il y a quelque chose comme ça. Bon, je vais voir un petit peu ce qu'il y a de bon là, à venir, en sens positif. Le roi de Pentacle, très bien. Et là, on passe au roi de Pentacle, on passe à la crédibilité. Et tu me fais des rois, hein. Le hiérophante, énergie du taureau, tu en as peut-être dans ton thème astral.
C'est vrai que le hiérophante n'aime pas trop ce qui sort de son cadre. Le hiérophante, il sait ce qu'il sait, il connaît ce qu'il connaît. Hein. C'est être guidé par quelque chose de carré, de droit, encore une fois. On peut représenter une figure d'autorité, une administration, une entreprise aussi. C'est l'engagement. Hein. Tu t'engages sur une nouvelle voie, déjà. Il peut y avoir des engagements à venir. Hein. Puisque j'ai quand même le roi de Pentacle. Ici, j'ai l'impression que tu te réancres. Tu retrouves une forme de paix. Parce que c'est ça. Et puis, il y a aussi cette question de liberté avec le roi de Pentacle. C'est quelqu'un qui travaille dur pour avoir sa liberté. Alors, c'est tout simplement, ça peut être au niveau entrepreneurial, ça peut être aussi sa liberté dans le sens, un sentiment de liberté, un sentiment d'avoir le choix. Ça peut être juste ça, ce sentiment d'avoir le choix. Tu peux être très bien employé, mais avoir, tu vois, ne pas être coincé dans des je ne peux pas. C'est justement ce sentiment, encore une fois, d'avoir le droit. Et d'être libre, en fait, de ses choix. Il peut y avoir une personne autour de toi, comme je dis, un roi de Pentacle, ça peut être quelqu'un qui peut te prodiguer de bons conseils. Énergie assez terrienne, taureau, vierge, capricorne. Mais on peut parler d'un statut qui augmente. C'est pour ça peut-être qu'il y a une forme de jalousie peut-être autour. C'est possible. Hein. Tu peux être amené à évoluer, à avoir une promotion pour certains, à te mettre à ton compte, et puis il peut y avoir un environnement qui n'est pas forcément bon autour. Mais ça peut être aussi tes propres pensées qui te menacent au final. Et qui t'empêche d'évoluer. Mais regarde, le roi de Pentacle, on parle de toute façon, on parle de choses positives dans le domaine professionnel et financier. Waouh. L'ermite, l'empereur. Tu me sors beaucoup d'arcanes majeures, toi. Hein, et la justice, mon Dieu. Et puis le diable. C'est incroyable. 1, 2, 3, il y a 5 arcanes majeures qui suivent. Je vais quand même les mélanger un peu parce que même si je les mélange très souvent, je vais quand même les... Voilà. Je vais juste tirer une carte sur ce 5 d'épée, on va développer dans l'extension pour 5 d'épée, mais sur cette grande prêtresse, dans ce qu'il y a de bon pour toi. On peut parler de formation, d'enseignement. Ah. Elle a failli tomber à l'envers. Tu vois, encore un arcane majeur. Je ne sais même pas comment je dois la prendre. Tu vois, il y a quand même un état d'esprit qui change, doucement peut-être, mais il y a quelque chose qui change. Tu acceptes de modifier profondément un état d'esprit ou autre pour aller vers ce roi de Pentacle. Ou en tout cas, acquérir en tout cas des compétences peut-être. Hein, sortir de ce moule de je ne peux pas, je ne sais pas faire. Mais quoi qu'il en soit, c'est de ton côté. Donc en fait, on est en train de parler de choses qui vont se débloquer. Et tu n'es pas lié par quoi que ce soit en fait. Je vais la remettre dedans parce que c'est pas... Je sais pas, on m'a dit d'en sortir une autre. On va voir, hein. De toute façon si elle doit sortir, elle va ressortir. Mais elle est sortie un peu bizarrement. Donc, qu'est-ce que j'ai sur cette grande prêtresse ? Le 8 de Pentacle. Très bien, bah, c'est les progrès, tu vois, et le jugement, décidément, le jugement et quoi d'autre, l'as de coupe, très bien, une reconnexion à ses émotions, une reconnexion, une passion qui est plus de créativité, plus de passion, plus d'ouverture, un relationnel qui peut s'apaiser pour certains. Mais le 8 de Pentacle, oui, c'est une énergie Tu vois, ça revient à ce que je t'ai dit au tout début, avec ces méthodes. Hein, il y a quelque chose, progrès, certes, lentement mais sûrement, peut-être pour certains, il y a vraiment une ténacité. Et ta ténacité va payer. Parce que le 8 de Pentacle, c'est aussi quelqu'un de tenace, de déterminé. C'est quelqu'un qui ne va pas lâcher l'affaire. Qui va chercher à affiner les choses, à les améliorer. Hein. Il va pas abandonner. D'accord ? Donc moi, j'ai l'impression que, quoi qu'il en soit, on est en train de te dire, suis ton intuition et n'abandonne pas. Bon. On va développer dans l'extension. Alors par contre, j'ai ça. Non, on va faire ça comme ça et comme ça. Il peut y avoir de bonnes surprises au niveau pro. Alors, on va parler des célibataires sagittaires. Donc, déjà, je vais déterminer l'énergie du célibataire sagittaire auquel je suis connectée. Tu sauras tout de suite si je parle de toi.
Sagittaire célibataire. Roi de coupe, très bien. Une estime de soi, hein, quand même. Je ne sais pas pourquoi je sens une discrétion aussi de ton côté. En même temps, avec la reine d'épée en énergie générale, ça ne m'étonnerait pas. J'ai l'impression que la reine d'épée, c'est pas non plus celle qui va aller rouler des mécaniques. Tu vois ce que je veux dire? Allez, une discrétion. Sagittaire, ton énergie. 6 d'épée, très bien. 9 d'épée. Bon, tu quittes des pensées tu quittes peut-être une mauvaise estime de toi. Voilà. Tu vois, j'ai des inquiétudes. Tu vois, on est encore dans les pensées. Donc, tu quittes quelque chose. J'apprends que l'inquiétude ne change rien à la situation. Je pense qu'au niveau mental, toi, tu as peut-être de l'air, hein, ou justement pas du tout d'air dans ton thème astral. Et tu vois, c'est bizarre ce que je dis. Hein, il y a une forme de... C'est l'un ou l'autre. Mais 6 d'épée, ok, mouvement. Continuez d'avancer, quoi qu'il en soit. Arrêtez de se poser des questions, arrêtez de regretter, arrêtez d'avoir de la culpabilité pour des situations passées. Tu es en train de t'apaiser mentalement, vraiment. Et c'est une énergie de transition, hein, le 6 d'épée, donc j'ai l'impression quand même comme on est dans les épées, même ceux qui sont sur un travail long, hein, de transition, ça prend fin, puisqu'on est quand même sur des épées, c'est les énergies les plus rapides. Hein. Donc, oui, je pense qu'il y a un côté ici, ouais, j'ai la force, donc il y a vraiment eu un gros travail qui a été fait chez toi, cher Sagittaire. Et puis tu te rends compte aussi que ton mental t'a beaucoup bloqué au final. Avec le recul, tu dis, mais ouais, le mental m'a bloqué, quoi. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc je suis connectée à ces Sagittaires-là, à venir pour mes Sagittaires célibataires. Oups, As de Pentacle, très bien. Et le magicien, t'es dans 2-1. Tu vois ce que je veux dire? Donc, oui, hein, et l'As de bâton. Tu peux rencontrer quelqu'un, notamment lors d'un déplacement. Peut-être que certains ont changé, ils prennent la décision de déménager, ont pris la décision récente de déménager, de changer vraiment quelque chose. Hein. Et donc, ça peut être aussi des déplacements. Mais soit tu te déplaces, soit tu as déménagé, soit tu es dans un nouvel environnement. Mais pas que, hein, voilà, pas que. Sinon, c'est pas grave, d'accord? Mais j'ai l'As de Pentacle et le magicien. Ok, il y a une manifestation. Tu manifestes quelque chose. Tu sens hein, ici que tu obtiendras ce que tu manifestes. C'est-à-dire que ton état d'esprit, il est pur, il est épuré. Et donc, tu attires à toi quelque chose de concret et de tangible, un potentiel ici, quelque chose qui peut durer dans le temps. Pour certains, on va rencontrer quelqu'un, réellement. Alors, j'ai l'énergie des Gémeaux ici, puis j'ai un peu de Taureau, Vierge, Capricorne, j'ai encore ton énergie derrière. On a ici quelque chose qui t'inspire, qui va te passionner. C'est possible que ce soit des déplacements, hein, et il peut y avoir assez rapidement, j'ai envie de dire, des sentiments, hein, ou en tout cas des démonstrations affectives. Donc oui, c'est très très bien, quoi qu'il en soit. Tu regardes vers l'avant. Regarde, lui, il regarde son pentacle et lui, il regarde vers l'avant. Donc oui, j'ai l'impression, c'est go, hein, on avance. Et tu te rends compte de toute façon, hein, parce que tes pensées, en fait, t'as peut-être pas attiré des... Alors, je schématise, hein, je grossis le trait. Et peut-être que tu manifestais quelque chose, mais avec des insécurités. Donc tu attirais à toi des personnes qui n'étaient pas... Voilà. Et finalement, là, comme ton état d'esprit change, bah, tu attires ce que tu manifestes. Tu attires ce que tu manifestes. Ok. J'ai de belles énergies pour toi, hein, quoi qu'il en soit. Donc oui, le début d'une nouvelle aventure pour certains. Il y a une forme de magie hein, qui opère. Vraiment une forme de magie. Et là, on va se rendre compte que bah, tout est possible. Ok, cher Sagittaire. On va mettre ça là. Et on va partir sur le tirage relationnel. On va mettre l'énergie de ton autre, ton énergie. Sens-toi libre de les inverser. Et puis, je te propose une évolution sur les semaines à venir. Pas l'énergie définitive de la relation. Qu'est-ce qu'on a ici pour mes Sagittaires dans cette relation? Là, j'ai ton énergie, ok. Cavalier de bâton, go. Je profite des bons moments. Je me sens bien. Je vais vers mon bonheur. Bon, bah écoute, on va voir. Hein. En tout cas, t'as un petit côté détaché. Et pas détaché émotionnellement. Hein, détaché dans le sens cool, quoi. Je vais pas me prendre la tête. Hein. J'ai l'impression que t'as pas envie de te prendre la tête. Allez. La personne face à toi. La force, très bien. Énergie du lion. Toi, le cavalier. Tu vois? Ok. Ok. Est-ce que j'en doutais que l'impératrice? Ok, tout est possible. Il y a une forte... un fort ressenti sensuel que je ressens ici.
Alors en face, l'énergie de la force. Donc j'ai une personne qui te regarde. C'est quelqu'un qui croit, qui y croit. Quelqu'un d'assez serein. C'est peut-être un faux calme. C'est possible. Mais la force représente aussi la passion, représente l'envie pour moi, mais l'envie dans le sens bon du terme. Hein. Elle te regarde, cette personne. Ou elle continue de te regarder. Dans le sens où tu la connais depuis un moment, elle continue de te regarder. C'est quelqu'un qui a un côté protecteur, hein, qui a envie de te protéger, qui a envie d'être proche de toi, j'ai l'impression. Tu peux aussi... C'est peut-être quelqu'un qui te canalise, ou vice-versa, je sais pas. Parce que t'es en cavalier d'épée, toi. Tu m'apparais un petit peu plus rebelle par rapport à cette personne. Peut-être un petit peu plus impatiente. Hein. Néanmoins, tu me dis que tu sais où tu vas, quoi qu'il en soit. Et quelle que soit ta situation, tu sais où tu vas. Et tu entreprends, quoi qu'il en soit, dans une forme d'impatience, parce que tu es convaincu, tu as une conviction interne de tes forces internes, de ce que tu ressens ou de ce que tu peux ressentir dans cette connexion, mais tu me montres une énergie de j'ai envie d'avancer. Ouais, j'ai envie d'avancer. J'ai envie de communiquer. Quelque chose est clair chez toi. Roi de denier. C'est quelqu'un qui a une position forte, hein, donc qui peut avoir une position forte dans ta vie. Bon. Alors c'est bien sûr un tirage qui ne va pas parler à tout le monde. Hein. Donc, on va voir un petit peu comment ça évolue. Sept de denier. Très bien, c'est un investissement. Cavalier de denier. Là, on ralentit un petit peu. Pas dans le sens où on ralentit, c'est pas bien. Mais dans le sens où, je pense que... Attends, je vais voir. Une dernière carte. Et le 8 de denier. Et le fou, très bien. Bon, écoute, quoi qu'il en soit, peut-être que cette personne ici, c'est pour ça que je t'ai parlé de te canaliser. Peut-être que, parce qu'on n'est que dans des pentacles. Attends, tu vois pas très bien, mais on n'est que dans des pentacles après. 7 de denier, c'est une énergie d'investissement et d'effort qui doivent se faire sur le long terme. On investit, on veut investir. Réajuster sa position, mettre des tuteurs quand il faut mettre des tuteurs, régler les problèmes tout de suite. Peut-être que pour certains, c'est un nouvel état d'esprit qu'il faut avoir dans une relation. C'est-à-dire, quand j'ai dit mettre des tuteurs, c'est ne pas laisser traîner les non-dits, les incompréhensions. Non, c'est un état d'esprit différent ici. Cavalier de denier, quelque chose qui peut fonctionner, quelque chose qui est crédible. 8 de denier, quelque chose sur lequel on va investir. Ça peut être une rencontre au travail pour certains, ou ça peut être quelqu'un avec qui tu travailles. C'est possible. Pour les relations de longue durée, j'ai l'impression qu'elle te canalise. Et donc, en fait, là, on est quand même sur des deniers. Peut-être qu'il y a un projet, hein, peut-être que ton autre est un petit peu résistant dans ce projet-là. Hein, il a besoin d'un peu plus de temps. Hein, il est plus calme. Hein, cette personne, alors, ça peut être un faux calme, mais il quand même m'apparaît plus calme. Et toi, tu as envie d'y aller, tu as envie de foncer. Et donc là, attends. On va prendre plus d'éléments. On va plus plonger dans le truc. On verra dans le temps si ça fonctionne. Il y a quelque chose comme ça ici. Si c'est une nouvelle rencontre, il peut y avoir un... Hein, parce que là, on y va. Hein, le fou. Alors, si c'est un projet, ça peut être lié... Ouais, j'allais dire, ça peut être lié au travail, à l'immobilier, à la famille. Hein, c'est possible. Quoi qu'il en soit, on se donne le temps. On ne se presse pas non plus. Ou alors, c'était un conseil. Te presse pas. Te presse pas, Sagittaire. Je vais tirer une carte quand même. En plus. Alors, pourquoi ce cavalier d'épée? Peut-être que tu dois un petit peu... toi, tu es en train de travailler justement sur ton impulsivité. C'est possible. 7 d'épée. Ok. Tu es vraiment que dans des énergies d'air, toi, décidément. Hein. Le mental, il est très très présent chez toi. Hein. J'ai l'impression que, oui, peut-être, comme je l'ai dit, hein, il faut arrêter de ton impulsivité, où tu comprends qu'en fait, il y a des choses... En fait, tu réagis peut-être, ou tu réagis de manière impulsive à ce que tu crois. Donc, et c'est peut-être quelque chose qu'on est en train de te dire. Si tu connais pas très bien cette personne, peut-être que tu réagis, mais tu n'as pas tous les éléments, où tu as un état d'esprit par rapport à cette personne, mais qui ne correspond peut-être pas à la réalité. Et c'est pour ça qu'on te parle de patience. Parce que les réponses vont venir avec ce cavalier de Pentacle. Ça mérite en fait un peu plus d'approfondissement. Taureau, Vierge, Capricorne, Gémeaux, Verseau, Balance, Lion. Chez ton autre, je vais quand même tirer une carte. On développera dans l'extension.
Le magicien, encore. Tout à l'heure, dans les... Attends, tout à l'heure, dans le... Il y avait quoi avec le magicien? Dans le tirage des célibataires. Tu vois, encore le magicien, il y a l'as de pentacle. Avec les... Ouais, peut-être que c'est une continuité hein, entre le tirage célibataire et celui-là. Hein, c'est possible. Si tu es vraiment au début de quelque chose. Le magicien, c'est une personne qui a conscience de son potentiel. Hein, qui a un magnifique pouvoir de manifestation. Et qui attire à elle, de toute façon, quelque chose sur lequel, dans lequel elle peut croire. Elle peut investir son énergie. J'ai 2 arcanes majeures, c'est cette personne. Hein. C'est une personne importante pour toi. Hein. Oui, quoi qu'il en soit. Bon, on va développer dans l'extension. Mettre ça comme ça, et je vais aller dans le toit si tu es avec un... Ils sont où les cartes? Ah, elles sont là, je vais prendre celle-là. Encore une fois. Allez, on y va. Pour toi, cher Sagittaire, si tu es avec un Bélier, ouvre ton espace émotionnel. C'est peut-être quelqu'un aussi qui... Je pense que c'est réactionnaire. C'est réactionnel, pardon. Il y a de l'amour ici, mais c'est quelqu'un qui a peut-être peur du bonheur. C'est peut-être toi qui as du mal à t'ouvrir. Mais j'ai l'impression que, même si tu as du mal à t'ouvrir, je pense que tu as des sentiments pour cette personne. Avec un Taureau, très bien. Ici, on est dans une énergie d'avancement. On avance, on met de l'action. Il y a peut-être des sorties, des choses à célébrer. On peut parler d'engagement. Avec un Gémeaux, waouh, 2 arcanes majeures. Et en plus, j'ai l'énergie des Gémeaux. Le magicien, encore une fois. Il y a quelque chose de transformatif. Ça peut être une rencontre radicale, une rencontre qui amène une phase importante de ta vie. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose ici d'important à ne pas ignorer. Et encore une fois, tu attires ce que tu manifestes. Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer. Il y a des choix à faire. Il y a peut-être de la distance entre 2 personnes, mais néanmoins, il y a quand même des sentiments. Lion. Ici, j'ai l'impression qu'il va falloir, effectivement, j'ai la reine d'épée encore. Hein. Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion. Avec un Lion, il va falloir faire table rase du passé, quoi qu'il en soit. Vierge. On peut parler de réconciliation ou de quelqu'un, en tout cas, qui travaille à une réconciliation. Ça peut être aussi apaisement, guérison. Non, je dirais plutôt apaisement. Il y a un apaisement ici. Mais il y a de l'action derrière. Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance. Avec quelqu'un du signe de la Balance, j'ai l'impression qu'il y a une réciprocité, quoi qu'il en soit, et un miroir dans ce que vous êtes actuellement. Il peut y avoir un peu d'attente. Scorpion. Ici, j'ai quand même le 9 de coupe. On parle de prendre les bonnes décisions, hein, de pas contenter non plus tout le monde au risque de t'oublier. Mais quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que tu as besoin de prendre des décisions importantes. Ça va t'amener quand même de la joie. Sagittaire. S'il y a une période de blocage ou de non-communication, profites-en justement pour t'apaiser. S'il y a une période de blocage, on est en train de te dire ne t'inquiète pas, ça va t'amener une nouvelle compréhension des choses. Capricorne. Il y a un intérêt. Hein. Alors, il peut y avoir une différence d'âge entre vous, une différence de statut, entre guillemets. Il y a un intérêt, mais j'ai pas l'impression que ça... Il y a une des 2 personnes qui bouge pas beaucoup. Hein. Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau. Bon, il y aura une... J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui défend le lien, hein, quoi qu'il en soit. Il y a quelqu'un qui cherche à protéger le lien. J'ai quand même le soleil. Hein, c'est une énergie radieuse ici. Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau et enfin Poisson. Attends un petit peu, les nouvelles vont arriver. Tu auras en tout cas des signes, des synchronicités où tu vas comprendre que c'est le moment d'avancer. Le moment d'acter quelque chose. Voilà tes messages, cher Sagittaire. Retrouve-moi sur l'extension. À tout de suite. Au revoir.